Bonjour à tous et bienvenue sur Culture Chrétienne, votre chaîne d'édification. Alors, l'évangélisation, c'est bien, ça fait peur. C'est une mission qui nous a été donnée par notre Seigneur Jésus. Et en même temps, bon, certaines personnes ont peur d'évangéliser ou se demandent comment évangéliser, qu'est-ce que je vais dire. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos têtes. Donc, ensemble, nous allons voir comment évangéliser d'une manière, comment s'y prendre en tout cas pour évangéliser. Je ne vais pas vous cacher que avant l'évangélisation, il y a un avant, il y a un après. Il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Donc, avant l'évangélisation, on est un peu, en tout cas moi pour ma part, oh, alors, est-ce que je dois vraiment évangéliser? Je vais poser 10 000 questions. Est-ce que c'est vraiment, Seigneur, ce que tu attends de moi? Est-ce que vraiment je dois le faire, etc. Mais il y a quelque chose en moi qui me dit, mais oui, tu dois y aller, oui, tu dois le faire. Et il y a le pendant que j'évangélise, je sens que je fais quelque chose de bon et je sens que le Seigneur est content de cela et je prends plaisir, en fait, je prends plaisir d'une certaine manière. Et l'après-évangélisation, il y a une satisfaction et en même temps une insatisfaction parce que tu dis: «Oh non, j'aurais dû faire plus, j'aurais dû parler plus, j'aurais dû en faire plus» et cetera. Donc il y a l'après-évangélisation. Donc il y a ces 3 phases un petit peu et tu as qu'une envie souvent, c'est d'aller encore évangéliser après. J'ai l'impression que ça te comment dire? Tu commences, tu as envie encore d'y aller, tu as envie encore d'y aller et cetera. Donc l'évangélisation, il y a plusieurs personnes qui se demandent, comment s'y prendre? Comment évangéliser? Donc on va le voir, ensemble, comment évangéliser. Alors point numéro 1, n'aie pas peur du regard des autres. Parce que ça, c'est vraiment ce qui freine beaucoup de chrétiens pour l'évangélisation, c'est qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi. Je préfère vous dire tout de suite, vous allez être jugés, vous allez être critiqués. Les gens vont se dire, mais elle est folle celle-là, il est fou celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? Il y a même des chrétiens qui vont vous critiquer, vous dire, oh là là, vous en faites un peu trop quand même, tu vois. Donc, vous allez être critiqué. Là, vous allez être jugé, vous allez être critiqué. Donc, c'est vraiment un inconfort au niveau charnel. Dans cette condition-là, la chair, elle est pas contente, hein. Elle se dit, mais attends, tu m'emmènes où là? Là, on va le regard des autres, hop, tu plonges littéralement dedans, hein. Ça dépend comment tu évangélises, hein. Déjà, premièrement, si tu évangélises seul dans le métro, en groupe, mais que tu es la seule qui parle dans le métro, bon là, c'est autre chose. Là, c'est vraiment tous les regards sont braqués sur toi. Les gens qui se disent, mais attends, on peut pas se taire 2 minutes, je suis en train d'écouter ma musique ou regarder quelque chose, elle m'embête, quoi. Tu vas évangéliser dans le métro, dans les gares, c'est pareil. Insulte. Qu'est-ce que moi j'ai eu comme insulte? Oh, mais tais-toi, vous êtes vraiment cinglés. Il y en a qui vont te filmer aussi, pour se moquer de toi. Il y en a qui vont te dire, des gros mots que je ne dirai pas. Il y a de tout, il y a de tout. Donc la Bible va dire quelque chose. La Bible va dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, sache que lorsqu'on te critique, lorsqu'on se moque, ce n'est pas de toi qu'on se moque, c'est de celui que tu représentes. C'est de Jésus qu'on se moque. Et le Seigneur n'a pas besoin qu'on vienne le défendre. Le Seigneur n'a pas besoin que tu viennes, oh ok, non, faut pas attaquer mon Jésus, parce que quand vous êtes en train de m'insulter, vous attaquez Jésus. Non, pas du tout. Toi, tu viens présenter Jésus. Et le Seigneur, lui, va s'occuper de ceux qui se moquent, ceux qui t'insultent, ceux qui savent pas ce qu'ils sont en train de faire, etc. Parce que Jésus lui-même, lorsqu'il était à la croix, le Seigneur Jésus, lorsqu'il était à la croix, on l'a insulté, on s'est moqué de lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est de la même manière que nous aussi, lorsqu'on se fait insulter, lorsqu'on se fait critiquer, on dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc moi, vraiment, donc, quand je suis dans ce cadre-là, euh, je prends pas pour moi. En fait, je sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment comme si tu es dans un autre mood, quoi. Tu prends vraiment pas pour toi. Tu dis que ben, c'est des malades, quoi. Vous savez, les malades, ils connaissent pas Christ, ils savent pas ce qu'ils font. C'est pas grave. Je sais pas. Et vraiment, tu meurs à toi-même. Donc, ça ne doit pas te freiner. La Bible dit que nous n'avons pas
reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. À ce moment-là, tu vas exprimer l'amour. À ce moment-là, tu vas être sage. À ce moment-là, tu vas être fort parce que tu ne vas pas t'arrêter parce qu'on se moque de toi ou parce qu'on t'insulte ou on te critique. Tu ne vas pas t'arrêter, tu vas continuer. Et c'est là qu'on va voir l'Esprit de Dieu qui va se manifester pleinement durant ce temps d'évangélisation. Alors si tu attends, j'aimerais faire une grosse parenthèse, si tu attends de ne pas avoir peur pour commencer à évangéliser, détrompe-toi, tu auras toujours un peu peur. Tu as un peu flippé avant de le faire, parce que même moi qui le fais, bon, je ne fais pas non plus tout le temps, mais le peu de fois où je le fais, quand je dois commencer, bon là, il y a moins de peur, mais en tout cas, au tout début, il y a toujours un peu de peur, quoi. Ah non, je ne sens pas le lieu, ah non, etc. Ah non, il y a toujours un petit peu de peur. On va pas se cacher, elle est toujours là. Mais c'est pas pour autant que tu ne vas pas y aller. Vous savez, le courage ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est d'y aller malgré qu'on ait peur. Donc toi, le Seigneur t'appelle, il va pas enlever la peur de oh non, Seigneur, enlève la peur et puis j'irai. Non, non, non. Tu vas, ok, la peur, elle est là. Tu vas voir que la peur, elle est très inoffensive, hein. Elle va rien faire du tout. Moi, la peur, je vais la voir comme un gros nuage de fumée, voilà, qui tu passes au travers pour joindre l'autre bord ou l'autre route. Mais sauf qu'il y a ce nuage-là qui te fait peur parce que tu dis, oh là là, on dirait un gros nuage qui va m'envahir, etc. Et quand tu le traverses, tu vas voir que c'est que de la fumée blanche, c'est pas grand-chose. Et après, tu arrives de l'autre côté où il y a plus de fumée, où tout va bien. Et donc, tu vas te rendre compte que, bah, attends, j'avais peur de tout ce temps, mais pour ça, là, j'avais peur pour ça, j'avais peur pour pas grand-chose. Donc, vraiment, lance-toi et vas-y. Voilà, c'est mon premier point. Ne prends pas garde au regard des autres, que ce soit vraiment pas ce qui t'empêche, qui te bloque d'aller évangéliser. Deuxième point. Alors ça, c'est un conseil pour ceux qui cherchent leur appel. Si tu veux savoir à quoi tu es appelé, quel ministère tu es appelé, etc. Un petit conseil, va évangéliser, va sur le terrain d'évangélisation parce que c'est là que la plupart des dons vont se déployer, les dons spirituels, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, le discernement des esprits, l'onction de guérison, le don de guérison, tout ça va se déployer sur le terrain d'évangélisation. Même la prédication, est-ce que tu es appelé à prêcher, etc. Tu vas le découvrir sur le terrain d'évangélisation. Donc, je t'invite, mon frère, ma sœur, si tu te poses la question à quoi je suis appelé, etc., va évangéliser et tu verras, les dons vont se déployer. Là encore, moi, pour mon petit témoignage, je me rappelle que j'avais évangélisé il y a, je crois, il y a 2 ans ou 2 ans de cela, et que lorsque j'ai évangélisé, il y a eu des paroles de connaissance qui sont sorties, je me rendais même pas compte, et voilà, d'une personne qui vivait une situation assez compliquée, et le Seigneur m'a, hop, il m'a fait tout, j'ai pu tout dire sans m'en rendre compte vraiment de ce que je disais. Et c'est des choses que j'avais jamais vraiment vécues, en tout cas comme ça, de cette manière-là. Ça s'est passé sur le terrain d'évangélisation. Donc vraiment, je vous encourage à ne pas avoir peur, mais à aller évangéliser pour connaître vraiment à quoi vous êtes appelé, au don auquel vous êtes appelé. Il y a une personne qui va peut-être être malade ou qui aura un plâtre ou qui va avoir, ou à plein de vidéos comme ça. Et parce que tu vas venir et par ta foi, tu vas venir, tu vas imposer les mains aux malades et les malades seront guéris et la gloire de Dieu sera manifestée. Donc vraiment, je t'encourage à, si toi qui te demandes à quoi tu es appelé, commence déjà par évangéliser et tu auras de grands pourcentages voilà, un grand pourcentage de chances de pouvoir connaître, en tout cas avoir vraiment une sensibilité par rapport à ton appel au ministère. Troisième point, va évangéliser en groupe. Alors vraiment, ça c'est, je te conseille de ne pas aller seul, si tu dois en tout cas aller sur le terrain d'évangélisation. Voilà. Alors pour aller seul, si tu es au travail ou tu es dans un endroit particulier, je sais pas, tu es dans le train et le Seigneur te met à cœur de parler à telle personne ou à telle, ça c'est autre chose. Mais je parle vraiment comment dire, de, d'aller évangéliser en tout cas dans les gares, etc., dans des endroits. Je te conseille d'aller en groupe parce que le Seigneur Jésus avait dit aussi à ses disciples, hein, il a dit, allez-y deux à deux. Voilà, allez-y deux à deux.
pour annoncer, la bonne nouvelle, et cetera. Donc vraiment, pour aller guérir, les malades, pour aller délivrer ceux qui étaient sous l'emprise de démons, et cetera. Donc allez-y 2 à 2 et ça équivaut encore aujourd'hui. Le mieux que si tu vas évangéliser, c'est de ne pas aller seul. Vraiment, vas-y avec quelqu'un. Vraiment que quelqu'un t'accompagne, que toi aussi, entre frères et sœurs, vous y allez en groupe pour aller évangéliser. Il y a une plus grande force et puis au niveau sécurité aussi, c'est mieux aussi, hein, on va pas se le cacher. Donc vraiment, allez-y en groupe. Quatrièmement, alors on se demande aussi, qu'est-ce que je vais dire pendant que je vais évangéliser? Qu'est-ce que je vais raconter? Moi, je sais pas quoi dire. Si quelqu'un me pose une question, eh ben, mon frère, ma sœur, tu racontes ton témoignage. Tu racontes ce que Jésus a fait dans ta vie, ce qu'il a fait pour toi. Et ton témoignage, c'est ce qui va convaincre les cœurs, c'est ce qui va toucher les vies. Vraiment, je vous assure, ce que Dieu a fait pour toi et la personne que tu vas rencontrer, peut-être qu'elle passe par la même situation que toi. Donc toi, tu vas dire juste, ben, écoute, moi j'ai rencontré le Seigneur, voilà ce qu'il a fait pour moi. Voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Son témoignage personnel, c'est vraiment la meilleure façon de convaincre, de conviction, quoi. Parce que c'est Dieu qui agit, donc ça fait la pub, ça fait sa pub quand même, parce que tu rends gloire à Dieu, parce qu'il a agi à travers toi, il t'a changé, t'a métamorphosé, etc. Donc, c'est vraiment rendre l'honneur à Dieu. Voilà, rendre l'honneur à Jésus. Et c'est ça, vraiment témoigner de ce que le Seigneur a fait pour toi. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc vraiment, pour briser le pouvoir du diable vraiment sur les vies, c'est le témoignage. Le témoignage a une grande efficacité. Donc lorsque tu vas rencontrer quelqu'un, raconte ton témoignage. Lorsque tu vas parler dans la rue, raconte ce qu'il a fait pour toi. S'il n'y a pas meilleure façon de faire. Vous savez que moi, j'ai pas un témoignage, on va dire, j'aime pas dire ce mot, mais il n'est pas forcément extraordinaire quand tu l'entends par rapport à d'autres personnes. Mais mon témoignage, il est extraordinaire pour moi, pour ma vie. Moi, j'ai rencontré le Seigneur Jésus, j'avais pas eu comment dire, j'étais pas forcément criminelle, j'étais pas forcément, non, j'étais pas du tout, j'étais pas criminelle avant, j'ai pas commis d'actes, voilà, j'étais pas dans une vie assez, comment dire, j'avais pas une vie très sulfureuse. Pour dire que j'ai rencontré le Seigneur, il m'a sorti de vraiment de la boue, de la boue, de la boue. Il m'a sorti du péché, oui, ça c'est sûr, parce que j'étais pécheur, parce que je ne l'avais pas connu. Bref, et j'ai rencontré le Seigneur à travers sa paix. J'ai rencontré la paix de Jésus et le Seigneur m'a fait montrer, découvert sa paix et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Donc, et il faut pas minimiser ton témoignage. Ne minimise pas ton témoignage. C'est ton témoignage. Et le Seigneur a voulu agir comme ça avec toi. Il sait pourquoi il l'a fait. Il sait à qui tu as parlé demain. Il sait toutes choses. Donc, ne minimise pas ton témoignage. Voilà. Et si tu as un témoignage un peu extraordinaire, on va dire, eh ben voilà, témoigne de ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est la meilleure façon d'évangéliser. Cinquièmement, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Toi, lance la parole. Vous savez, des fois, tu vas témoigner et tu vas croire qu'il ne s'est rien passé. Voilà, j'ai témoigné, bon, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais la personne, avec ce que tu vas lui dire, elle va rentrer chez elle, elle va cogiter, elle va penser à toi, elle va penser à la rencontre qu'elle a eue avec toi et quelque chose va se passer dans son cœur. Le Seigneur va agir dans son cœur. Peut-être que tu sais pas qu'en sortant de chez elle, elle s'est dit, bon, écoute, Dieu, si tu existes, fais que je rencontre quelqu'un, voilà, qui me parle de toi ou fais-moi un signe, voilà, fais-moi un signe. Ouais, Dieu, si tu existes, fais-moi un signe. Et là, elle va passer là comme ça, elle va prendre sa route et elle va te rencontrer toi en train d'évangéliser avec tes frères et sœurs, en train de donner un prospectus ou en train d'annoncer l'évangile avec un microphone. Et elle va se dire, oh, peut-être que c'est un signe. Et là, tu vas aller vers elle et tu vas lui parler de Jésus. Et toi, tu vas croire que, bah, ouais, c'est un hasard. Ce n'est pas un hasard parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est le maître des temps et des circonstances. Donc, voilà, toutes ces choses-là, ce n'est pas à prendre vraiment à la légère, mais c'est vraiment considérer que l'évangélisation, nous sommes tous appelés à évangéliser. Vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais dire à tous. Tu es appelé à évangéliser, je suis appelé à évangéliser. Nous sommes tous appelés à évangéliser. Ce n'est pas que les évangélistes qui sont appelés à évangéliser. Donc, eux, c'est leur ministère, voilà, d'une façon à plein temps. En gros, ils ont une onction particulière pour cela.
mais en règle générale, on est tous appelés à le faire. On le voit bien dans les évangiles, on le voit bien quand le Seigneur Jésus, dans Actes des Apôtres, acte 1, heu acte 2, le Seigneur va dire: «Vous recevrez une puissance, attendez, vous allez recevoir une puissance et vous serez mes témoins, dans jusqu'aux extrémités de la terre», d'accord? Vous allez témoigner de moi aux extrémités de la terre. Donc c'est pour vraiment pour dire que le Seigneur nous attend quelque part, le Seigneur nous attend à l'évangélisation. La Bible dit que nous sommes tous appelés au ministère de la réconciliation. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous sommes appelés au ministère de la réconciliation. Donc, Jésus a été fait réconciliation entre les hommes et Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui est la réconciliation. Et nous, en tant qu'ambassadeurs, nous devons annoncer la réconciliation aux hommes. Nous devons dire, hé les hommes, il y a une réconciliation qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans. Jésus, il a donné sa vie pour vous, hein, pour que vous soyez réconciliés avec le Père par Jésus-Christ. Nous, c'est notre mission en tant qu'ambassadeur de Christ d'aller annoncer l'évangile, d'aller parler de Jésus autour de nous. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, je pense que nous sommes tous appelés à ça. Et alors, est-ce qu'il faut le faire forcément dans les rues, ou est-ce qu'on peut le faire vraiment dans nos familles, dans notre travail, dans notre lieu d'emploi, etc. euh, la Bible dit que annoncer l'évangile en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Donc là où tu peux le faire, tout en respectant bien sûr les autorités, bah, fais-le. Fais-le là où tu peux le faire. Là, par la grâce de Dieu, on est encore autorisé à le faire dans les rues. Donc, continuons à le faire, vraiment. Donc, je vous encourage, chacun d'entre vous, à annoncer l'évangile, à annoncer le retour de Jésus, à annoncer la réconciliation qui est Jésus-Christ, la réconciliation entre les hommes et Dieu par Jésus-Christ. Vous savez, le Seigneur, il veut nous utiliser pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle, mais il cherche des cœurs qui soient disposés à le faire. Et lorsque tu vas, tu te dis, tu te lèves le matin, que tu t'apprêtes spirituellement, tu t'apprêtes pour aller, tu vas sur le terrain, tu fais ce pas de foi sur le terrain d'évangélisation, tu es en train de dire au Seigneur, je suis disposé, utilise-moi. Et là, le Seigneur, il vient t'utiliser, il vient manifester en toi, il vient agir à travers toi, vraiment. Je vous encourage vraiment à être disposé pour le Seigneur et à aller évangéliser. Alors, le dernier point, c'est un livre que j'aimerais vous conseiller. C'est celui-là, La Voix du Maître de Ray Comfort, et de Kirk Cameron. Comment partager sa foi simplement, efficacement, bibliquement, comme Jésus l'a fait. Donc, La Voix du Maître de Ray Comfort. Donc, alors c'est un évangéliste qui vit aux États-Unis. Et donc moi, j'ai connu ce livre lors d'une formation que je faisais. Et bah, j'ai écouté l'évangéliste qui prêchait et ça m'avait vraiment intéressée. Euh, sa manière d'annoncer l'évangile qui est pas commune aux autres. Parce que nous, quand on annonce l'évangile, hein, c'est beaucoup ça, c'est Jésus vous aime, Jésus a payé de sa vie pour vous, etc. Venez à Jésus, vous aurez une restauration. Venez à Jésus, vous allez avoir l'amour que vous recherchiez, etc. Nanana, on amène Jésus, amour, etc. C'est vrai. Mais ce qui veut dire, en gros, c'est que on ne doit pas tout de suite être là à parler de Jésus, qui va vous donner de l'amour, etc. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'on doit tout de suite dire aux personnes, parce que en fait, le problème, voilà, ce qu'il dit, c'est que le problème, c'est que lorsqu'on amène Jésus, comme venez à Jésus, vous aurez l'amour, vous aurez la paix, vous aurez la joie, etc. Le chrétien, il vient, il est content, super, mais dès qu'il va voir ses premières, on sait tout ça, on est passé par là, ses premières afflictions, ses premières secousses, on va dire, de la vie chrétienne, là, ça va être compliqué. Le chrétien va se dire, mais attends, moi, on m'a promis un Jésus, on m'a vendu un Jésus, voilà, qui me donne l'amour, qui me donne la paix, qui me donne ceci, qui me donne cela. Et là, je suis en train de vivre des situations qui sont pas faciles. Là, j'avais entendu une sœur que je connaissais qui était venue à Jésus aussi. On lui a vendu un peu ça, hein. Et là, qui disait, franchement, je comprends pas ma vie. Parce que là, je sais pas, depuis que je suis devenue chrétienne, j'ai l'impression que c'est pire. J'ai plein de problèmes financiers, j'ai plein de problèmes comme ci, j'ai plein de
plein de problèmes comme ça, j'ai l'impression que voilà, ça m'a pas aidé d'être devenue chrétienne. Oui, mais en fait, cette personne-là, par exemple, elle est venue sur la base de quoi? Et c'est ce qu'il dit dans son livre, hein, c'est que la plupart des chrétiens qui viennent comme ça, là, avec cet évangile de l'amour, qui est le vrai évangile, hein, je dis pas que c'est pas, ce qu'il dit, il dit pas que c'est pas vrai. Il dit juste que, en fait, le fait d'annoncer comme ça, Jésus vous aime, vous allez avoir, tous vos problèmes seront effacés, la paix totale, etc. La personne, elle va venir parce que c'est attirant. Mais après, elle va voir qu'elle va vivre quand même des combats et elle va pas comprendre. Elle va même ne pas comprendre l'œuvre de la croix. Parce qu'on va lui dire après qu'on va lui annoncer que Jésus, il a tout payé pour elle. Elle a dit, mais payer quoi? J'ai fait quoi pour qu'il ait payé quelque chose pour moi? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont même pas conscients que si Jésus n'était pas là, eh ben, ils iraient tout droit en enfer. Et là, lui, il va expliquer Réconfort de comment il évangélise et comment il met, comment dire? Il met sur l'estrade la loi lorsqu'il évangélise. Il parle des 10 commandements. C'est-à-dire que, lui, il va dire, par exemple, il va poser la question, à celui qui l'évangélise, «Est-ce que vous pensez que vous êtes une bonne personne?» Donc la personne, elle va dire, «Ben, oui». En général, ils disent oui, hein. J'ai testé sur le terrain, la plupart, ils disent: «Oui, je suis une bonne personne». Donc la personne qui va dire: «Je suis une bonne personne», va lui annoncer Jésus qui va lui donner la paix. Elle va dire, ouais, c'est bon, j'ai déjà tout ça, j'ai pas besoin de votre paix, moi, c'est tout, j'ai tout ce qu'il me faut, hein. Je me sens bien dans ma vie, etc., etc. Et lui, il va venir avec les 10 commandements parce il dit que dans notre conscience, dans notre être, nous avons la loi qui est en nous. La loi des 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, etc., etc. Donc, ce qui est en nous. Et du coup, il va dire à cette personne, OK, vous êtes une bonne personne, vous avez déjà volé? Elle va dire, bah, non, j'ai pas. Il dit même un petit stylo au boulot ou faire des photocopies à la photocopieuse du travail. Et là, t'as la personne qui va dire, bon, oui, mais bon, il dit, bah oui, mais là, c'est un péché, vous avez enfreint les 10 commandements. Et donc, elle va dire, mais attends, je vous résume un peu hein, le livre, elle va dire, mais attends, bah oui, mais bon, là, c'est pas une grosse faute. Il dit, oui, mais péché, tout est péché est un péché. Voilà, la Bible dit que si tu enfreins un seul des commandements, donc là, tu as enfreint un commandement, tu as déjà volé, est-ce que tu as déjà menti? On a tous déjà un petit peu menti. Les personnes disent, oui, on a tous un peu menti. Ah bah, tu as déjà menti. Ah, tu as enfreint un deuxième commandement. Donc, tu mérites l'enfer. La personne va te dire, oui, mais moi, j'y crois pas. Il dit, ben, tu peux ne pas y croire si tu veux. Tu peux ne pas croire à l'enfer ou au paradis, mais que tu y crois ou pas, dans tous les cas, à la fin, tu seras devant le jugement dernier. Donc, tu préfères aller au paradis ou en enfer? Et donc, c'est là que la personne va commencer à cogiter, elle va dire, oh, bah, attends, attendez, etc. Mais, ok, bah, si c'est tout le monde a déjà menti, tout le monde a déjà. En fait, tu exposes la loi à la personne pour qu'elle puisse comprendre cette personne que la loi, en fait, être sous la loi, ça ne va pas l'arranger. Être sous la loi, en gros, c'est je ne pourrais jamais respecter cette loi, c'est trop compliqué à respecter. Et ça met en évidence, du coup, l'œuvre de la croix. Ça met en évidence que Jésus a accompli sur la croix de Golgotha. Ça met en évidence la mort et la résurrection de Christ. Voilà, ça met en lumière plutôt. Ça met en lumière la mort et la résurrection de Christ pour dire, écoutez, vous voyez que c'est compliqué, vous voyez que personne ne peut y arriver, et bien grâce à Jésus-Christ qui a donné sa vie pour vous, vous pouvez avoir accès au royaume des cieux. Vous pouvez avoir accès à la vie éternelle. Et c'est là que tu viens, tu annonces Jésus. D'abord, tu fais prendre conscience à la personne qu'elle est pécheur, parce qu'on doit prendre conscience qu'on est pécheur, et que vraiment, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Et là, hop, tu annonces Jésus-Christ. Et vraiment, voilà, c'est ce qui, bon, il le dit un peu mieux expliqué, on va dire, dans le livre. Franchement, il est vraiment bien. Je vous le conseille. À toi qui as le désir d'évangéliser, etc., je te le conseille même, même pas forcément dans la rue, hein, même avec tes collègues ou avec ta famille, etc. Je vous conseille vraiment de lire ce livre. C'est super. Et moi, je l'ai testé après avoir lu ce livre quand je suis allée sur le terrain d'évangélisation. J'ai testé un peu cette méthode et tout. Et attends, les gens, quand tu leur demandes, êtes-vous une bonne personne? Pensez-vous être une bonne personne? La plupart, ils disent oui. La plupart, ils disent oui, je suis une bonne personne. Je fais du bien autour de moi, je fais ceci autour de moi, oui, je suis une bonne personne, etc. Et donc, va dire à la personne, ah bon, t'es une bonne personne, tu vas lui dire quoi après? Oui, mais Jésus vous aime. Elle dit, oui, mais bon, bon, je me suis fait à moi-même, tu vois. La personne, c'est ce qu'elle va te dire.
Et là, je viens et je lui annonce: «Mais avez-vous déjà volé? Avez-vous déjà menti?» et cetera. Et en fait, moi, au début, j'avais un peu du mal parce que je me dis: «Ouais, je vais faire culpabiliser la personne». Mais oui, oui, il faut qu'elle culpabilise. D'un côté, oui, ben, c'est parce que du coup, la personne, elle va cogiter, elle va se dire: «Mais attends, bah, comment je fais alors? Comment je fais pour sortir de là? Comment je fais pour ne pas être sous ce jugement? Comment faire?» Et c'est là que vient l'évangile, c'est là que vient l'œuvre de la croix, c'est là que vient ce que Jésus a fait, accompli pour que cette personne soit sauvée. Donc vraiment, euh, pour l'avoir testé, c'était intéressant. Et après, est-ce que j'ai eu de la suite ou pas? J'ai pas eu forcément de retour. Mais je crois que j'ai quand même laissé quelque chose et ça permet à chacun une conscience. Voilà. Et ça permet à toi et ta conscience, ben, vous cogitez bien, vous vous posez des questions. Ah oui, d'accord, ah ouais, j'ai déjà fait ça, ouais, j'ai déjà fait ça. Bon, franchement, voilà. Ah bah oui, je comprends mieux pourquoi le Seigneur Jésus est venu et pourquoi je suis réconciliée avec le Père par sa mort, par sa résurrection, etc. Donc vraiment, je vous conseille ce livre, La Voix du Maître. Si vous pouvez le lire, ce serait top. Alors voilà, on arrive à la fin de notre émission culture chrétienne, comment s'y prendre pour évangéliser, l'évangélisation. Vraiment, c'est un thème, moi, qui me passionne beaucoup. Et je crois c'est un thème qui est important, qui est très important aux yeux de Dieu, parce que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est sauver toute l'humanité, briser le pouvoir du diable vraiment sur tous ces hommes et ces femmes qui sont autour de nous, qui ne le connaissent pas encore. Donc vraiment, mon frère et ma sœur, je t'encourage à évangéliser, ne pas dire que c'est pour les évangélistes, c'est pour les autres, c'est pour les pasteurs. Non, c'est pour tout le monde. On est tous appelés à le faire. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un très bon moment et que cette émission a pu vous aider, en tout cas mon témoignage aussi, mon parcours. Et je vous souhaite une excellente semaine, une excellente soirée, une excellente journée dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt.